Mesures parce qu'Emmanuel Macron nous a expliqué qu'il y aurait de nouvelles mesures après le Conseil de défense demain et parce qu'hier, devant le Sénat, Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, a prévenu le gouvernement va devoir prendre des mesures, des décisions difficiles. Il a mis en garde. Il d'ailleurs s'expliquera sur RTL dans moins d'une heure, 7h40 et dialoguera avec vous tout à l'heure à 8h15. En attendant, on en discute avec vous parce que c'est vrai qu'il a notamment pointé la région PACA, Jean-François Delfraissy, et on s'interroge, est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles restrictions de liberté, des fermetures de restaurants, voire peut-être des confinements localisés? On en discute avec un soignant justement dans la région. Oui, à Aix-en-Provence, médecin réanimateur. Bonjour Marcel. Bonjour. Bonjour, merci pour votre appel au 3210. On entendait il y a une demi-heure un de vos collègues à la Timone à Marseille nous dire qu'il fallait ouvrir de nouveaux lits. Est-ce que la situation est effectivement dans les Bouches-du-Rhône très compliquée aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il y a 63 lits de réanimation occupés dans les Bouches-du-Rhône déjà? Dans tous les cas, dans les Bouches-du-Rhône, le taux d'incidence qui est aujourd'hui à 195,5 par rapport à 70 en France au niveau national, et le taux de positivité qui est de 14,2 par rapport à 6% en France, montre bien que la région s'inscrit en zone rouge de recirculation des virus. Évidemment, ça correspond au taux d'occupation des lits que vous venez de citer, et cela peut se justifier par le fait que il y a de nombreux clusters familiaux et des clusters d'entreprises dans la région marseillaise, du fait de la densité de sa population. Vous savez qu'il y a 150 km² de surface constructible pour plus de 5000 habitants au kilomètre carré. Le fait que dans les quartiers nord, par exemple, il y ait des barres d'immeubles qui rassemblent pas mal de familles, c'est des clusters importants qui réactivent la circulation du virus. D'autre part, il faut faire la différence dans ce gap-là avec Aix-en-Provence, qui est une ville beaucoup plus résidentielle et où le taux de circulation... Il n'y a rien de comparable dans votre service de réanimation, par exemple? Dans le service de réanimation actuellement, nous avons 3 patients Covid qui sont surveillés mais qui ne sont pas ventilés du tout. Merci beaucoup. À Marseille. Merci beaucoup Marcel pour votre témoignage. Vous, médecin réanimateur, donc en première ligne forcément face à ce rebond de l'épidémie dans les Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. Merci pour votre